Bonjour, très chère amie vierge, bienvenue pour cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'étais très occupée, j'étais aussi très malade. Et du coup, j'en profite pour faire une vidéo qui m'intéresse un peu plus, qui va être vraiment sur cette transition 2021-2022, avec une projection sur 6 mois. Mais comment on va passer de cette ancienne à cette nouvelle année, de 21 à 22? Au niveau énergétique, au niveau cosmique, ça va être une transition un peu costaud où il va vraiment falloir prendre soin de soi, être vraiment dans des énergies, voilà, où on va avoir besoin de conseils ou d'être chouchouté ou d'être coucouné pour cette fin et ce début d'année. Et on va tout de suite aller voir avec le symbolone, vous, votre énergie, dans quelle énergie vous allez être dans ce passage, dans cette transition, au moment des fêtes, à peu près du 15 décembre au 15 janvier. Et ben c'est pas mal du tout. On est dans une union. On est, pour vous les vierges, dans une union. Alors, on est dans quelque chose qui va être extrêmement spirituel, comme s'il y avait à l'intérieur de vous une réunification, une espèce d'union qui se fait entre les différentes parties de vous. Comme s'il pouvait y avoir quelque chose d'un petit peu mystique qui viendrait vous accompagner, d'assez spirituel. C'est pas, vous n'êtes pas les premiers à qui je parle de spiritualité, de ramasser les différentes parties de soi pour vraiment en faire quelque chose. Donc il y a vraiment l'idée de une communion avec soi-même qui ressort là. Les vierges. Donc on va aller voir un petit peu avec le tarot, avec l'after tarot, ce que votre tirage nous dit par rapport à ça. La première carte sera un petit peu votre énergie de départ, la tonalité, l'énergie dans laquelle... Alors, les jeux sautent énormément. Tout à l'heure, ça n'arrête pas. Je sais pas ce qui se passe. Ils sont excités. L'énergie principale dans laquelle vous allez vous trouver, vous, mes chères vierges, sur cette transition. On est dans le 5 de bâton, mais on veut en découdre. On veut, on veut se défendre. On veut, attention, hein, on veut se bagarrer, les vierges. Donc, il y a une espèce de conflit, pas un conflit, hein, mais il y a une espèce de conflit. Alors, ça pourrait se manifester avec les autres. Certes, moi je pense qu'il y a aussi pas mal de conflits intérieurs. Qu'est-ce que je défends? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est comme si vous aviez à cœur à défendre quelque chose qui vous fait vibrer. Que vous défendiez, là on est dans de l'énergie vitale. Peut-être qu'il y a une baisse au niveau de l'énergie vitale et de l'autre côté, parce qu'on voit bien qu'il y a pas mal de dualité, on va aller le voir là, mais et de l'autre côté, une envie de faire plein de choses. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a du conflit intérieur. On va aller voir comment ça se manifeste, comment le jeu ressort. Ce que vous devez laisser, ce que vous allez abandonner sur 2021, que vous n'allez pas emporter avec vous en 2022, les vierges. L'impératrice, qu'est-ce qui se passe, les vierges? Vous ne prenez pas dans votre valise l'impératrice. L'impératrice va nous parler, normalement elle nous parle d'abondance, elle nous parle de cycle des saisons, de fertilité, etc., etc. Là, pour moi, elle va me parler de gaspillage. Donc c'est comme si on renonçait à toute forme de gaspillage, qu'on renonçait à peut-être à une énergie, d'accord, mais c'est comme si on renonçait et qu'on n'emportait pas avec soi peut-être quelque chose que l'on a souhaité pendant longtemps, peut-être quelque chose sur lequel on s'est beaucoup investi, que ça soit une idée, un projet, une personne, je sais pas, mais que vous en arrivez à la conclusion que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement pour pas grand-chose.
pour moi, on laisse de côté quelque chose qui ne, soit qui répond plus à ses promesses, soit qui vous a déçu, ou en tout cas qui a été, j'ai l'impression, assez énergivore et que vous ne voulez plus vous investir à l'intérieur de ce truc-là. Je ne sais pas ce que c'est, vous l'adaptez à vous. Ce que vous avez dans la tête, ce que vous voulez, vous les vierges, ce qui vous ferait plaisir, votre objectif, votre dada. Donc vous avez un jeu, je vous le dis, hein, et ben on veut plus le 10 d'épée. On arrive à une fin de cycle où il y a un épuisement mental. Pour certains, je pense que vous êtes beaucoup investi, il y a de la fatigue en fait. Il y a une fatigue physique, il y a une fatigue mentale. Vous en voulez plus de ce truc, vous voulez la paix. Je vais tirer là-dessus parce que effectivement, en fin d'un cycle, on veut plus de ce truc-là. On est fatigué. On est fatigué. C'est pour ça que vous êtes un peu sur la défensive parce que je pense qu'il y a de l'épuisement pour certaines vierges. Bah ouais, on veut la reine de coupe. Forcément, on veut sortir du 10 d'épée pour être dans quelque chose de doux, de sensible, de sensuel, d'enveloppant, on veut que ça soit facile, on veut que ça soit amoureux, on veut que ça soit facile, on veut que ça soit beau, on veut que ça soit bon. On veut plus on veut plus la 10 d'épée. Bah non, c'est normal, on va y arriver. Ce sur quoi vous pouvez compter, sur quelles ressources, quelles capacités vous avez pour y arriver à ce truc-là. Le 2 de coupe, mes amis. Non, soit vous avez quelqu'un, un partenaire, une partenaire, un ami, une amie, un chien, un chat, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous avez quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Une personne qui est importante pour vous. Là, on va nous parler d'âme sœur. Si c'est pas le cas, si vous dites bah non, moi j'ai personne, toute seule, personne sur qui compter, c'est sur l'autre partie de vous. Ça ne m'étonne pas qu'on l'ait comme ça. C'est-à-dire que c'est sur, là je vous parlais de réconciliation fraternelle entre vous et vous. Bah là, dans le socle, dans ce qui peut vraiment vous porter et vous aider vraiment dans ce chemin de et je suis épuisée et je laisse tomber l'ancien truc qui me prend trop d'énergie parce que je suis épuisée et j'arrête tout, que ce soit un travail, quelqu'un, un projet, je sais pas quoi, une façon de faire, une façon de penser. Vous avez à l'intérieur de vous une autre partie de vous qui peut vraiment vous aider. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut. Bien sûr que ça peut être quelqu'un, hein, mais auquel cas où c'est pas quelqu'un, et de toute façon, même si vous avez quelqu'un, ça vous parle de vous. Ça vous parle de cette connaissance que vous pouvez avoir de vous-même pour vraiment vous adapter aux différentes situations qui vous ont proposées, c'est-à-dire vraiment l'autre partie de vous qui, vous voyez, on passe de l'épuisement à la reine de coupe, c'est vraiment des énergies totalement différentes. Et vous avez tout ça à l'intérieur, en fait. Vous êtes super autonome. Donc c'est vraiment l'espèce d'alignement, d'harmonisation entre les différentes parties de vous qui va vous aider. Où est-ce que ça va vous mener tout ça? Donc c'est pas hyper serein pour le moment, mais c'est beau, hein, c'est un super trajet, un magnifique parcours. Où est-ce que ça va vous mener tout ça, les vierges? Où est-ce que... Mais on parle d'amour. Les lovers, allez, les amoureux, les amants. Alors pour certains, on va vraiment parler d'histoire d'amour, hein. Moi je vous le dis, hein, l'impératrice qui est l'amour, on quitte une vieille histoire d'amour, on en retrouve une, ok? Donc il y a vraiment des vierges pour qui là on va parler de situation avec l'autre, ou peut-être
on arrête de s'investir auprès de l'autre comme on s'est investi auparavant. Cependant, c'est vraiment quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Et même si vous avez été épuisé, vous êtes traversé des moments très difficiles, il y a quand même cet amour, etc. Même si on est en conflit et on se retrouve parce qu'on est des vraies âmes sœurs, ou bien il y a vraiment une ancienne histoire qui part et une nouvelle qui arrive. D'accord? Ça peut être évidemment, encore une fois, une histoire d'amour avec soi-même. Et encore une fois, on est dans deux êtres qui se retrouvent. Donc, ça peut être vraiment l'être les deux. Hein. Ça peut vraiment être vous vous re-rencontrez, d'accord. Vous vous retrouvez vous-même et vous apprenez à vous aimer tel que vous êtes. C'est vraiment une histoire d'amour avec vous-même et ou avec quelqu'un. Donc c'est très très beau. Là on parle d'âme sœur, on parle d'union, tout votre tirage, on est là-dedans. On est vraiment dans réunir ce qui avait été divisé. C'est très très beau. On va faire une petite projection sur les 6 prochains mois avec l'horoscope Béline. Et pour le mois de janvier, on vous propose la destinée. Cette carte sort en permanence. On a tous rendez-vous avec notre destin, là, sur les 6 prochains mois. À un moment donné, c'est poum. Vous, c'est janvier. Le destin. Va savoir ce que c'est. C'est quelque chose qui est écrit, qui doit arriver, on ne sait pas quoi, et c'est comme ça. Passage obligé. Ouais, la pensée de l'homme, c'est un petit peu cette étoile, c'est un petit peu, vous voyez, cet espoir réalisé sur février. Très joli. Mars, ça a sauté. Le foyer, Mars, les amis, les autres, le foyer, le cocooning, les uns pour les autres. Avril, la fleur, avril, le printemps, la fleur, la renaissance. Donc vous serez certainement les vierges alignés avec la saison, avec quelque chose qui repousse, qui renaît sur ce mois d'avril. Mois de mai, la passion. Bah oui, surtout pour ceux qui sont en pleine histoire d'amour, là, il y a des choses qui vont se passer. Mois de mai, la passion. Et enfin, mois de juin pour vous, les vierges, où on a les honneurs. Rien que ça, celle-ci aussi sort beaucoup. Donc, une espèce de reconnaissance pour vous sur ce mois de juin, les vierges. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage, super intéressant. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me laisser vos petits messages, à vous abonner, à envoyer cette vidéo pour Noël à ceux que vous aimez ou à ceux à qui ça peut être utile. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, accordez-vous du temps et de l'importance et je vous dis à très bientôt.